Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve en fait pour vous parler de la gestion du conflit. J'ai beaucoup de consultations en fait de personnes qui ont des problèmes dans la gestion des conflits dans leur couple. Et donc, j'ai pris des petites notes pour vous donner des capsules de conseils par rapport à ça qui vont, je pense, vraiment vous aider parce que c'est tout le temps la même chose qui revient et je pense que ça va vraiment vous aider. Donc, déjà, ce qui est important, il y a plein de choses à voir. Il y a plusieurs points. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, mais vous allez voir, ça va vraiment vous parler, je pense, si ça vous concerne, ça va résonner en vous, et vous allez dire, oui, c'est vrai, elle a raison, ça me parle. Donc, on y va. Il est important, dans la gestion du conflit, d'apprendre à se connaître soi-même. Ça, c'est important. Il y a des moyens de se connaître, et surtout, ce qui est important, c'est de communiquer. Le point numéro 1, c'est de dire les choses, en fait. Il faut dire ce qui ne va pas, ou voilà. Mais pas dire tu dois faire ci, ou tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. C'est très important de dire je souhaiterais davantage communiquer avec toi. Je souhaiterais que tu prennes en considération mes besoins, mes peurs, mes envies. Voilà. Dire je et pas dire tu qui est accusateur et qui est plus difficile à entendre. Et par exemple, dire aussi ce qu'on aimerait, genre bah tiens, j'aimerais bien que le matin, tu vois, tu me laisses 10 minutes avant d'émerger, je prends mon café, hop, je suis au radar, tu me laisses 10 minutes parce que j'en ai besoin. Voilà, juste ça, et ça ira beaucoup mieux après, ne me saute pas dessus. Dire les choses, point numéro 1. Point numéro 2, il faut penser à soi. On ne peut pas être bien avec les autres si on n'est pas bien avec soi, évidemment. Donc, on court tout le temps, on fait, et on s'oublie, on fait ci, on fait ça, on s'occupe des enfants, de la lessive, du ménage, on va à l'école, on va au boulot, on fait les courses, on fait tout, je sais, je l'ai fait, et c'est épuisant, fatigant. On va être Wonder Woman si on est une femme, et si on est un homme, oui, on fait aussi pas mal de choses. Mais là, c'est vrai que je m'adresse plus aux femmes sans être misogyne. Bon, bref, en général, on fait, et on s'oublie. Il faut prendre le temps, on se pose pas, on fait et on n'est pas. C'est faire alors qu'il faut être. Alors, on peut faire les deux, évidemment, il faut faire, mais c'est important aussi de se poser et d'être. En gros, faire empêche d'être, c'est-à-dire qu'on fait des choses et on s'oublie. Alors, on fait les choses par peur de ne pas être aimé, souvent c'est ça. Mais il faut être bien soi-même pour aider les autres. Donc, pensez à prendre du temps pour vous, à vous accorder même, je sais pas, une demi-heure, vous dites, voilà, là je prends mon bain, laissez-moi tranquille, voilà, maman va être tranquille, je débranche le téléphone, enfin je réponds pas, hop, on prend une demi-heure à soi. Ou alors on se dit, bah tiens, je fais un signe avec une copine, et voilà, on s'arrange pour prendre du temps pour soi et on souffle. Très important. Point numéro 3, quand on va pas bien, en fait, ce dont on a besoin surtout, c'est d'être écouté, d'être entendu et de parler. En fait, la personne qui va pas bien va exprimer, si elle veut parler, exprimer son mal-être. Et souvent, la personne qui va pas bien va dire les choses et va exprimer voilà, les solutions en elle. C'est pas l'autre qui va savoir comment résoudre, c'est elle qui va dire bah là ça ne va pas. Voilà, on exprime une certaine colère et en fait le fait de dire les choses va mettre des mots dessus. Bon, après il y a d'autres solutions. Moi j'utilise le tarot, donc vous avez des conférences pour regarder un petit peu comment je travaille. Mais c'est vrai que quand on n'arrive pas à faire tout seul, à trouver des solutions, c'est bien de trouver quelqu'un qui ne juge pas en fait, qui vous écoute et qui va vous laisser parler. Et là, vous allez mettre les mots sur ce qui ne va pas. Ça peut vous aider. Ou alors aussi, vous pouvez écrire les choses. Ça, c'est bien. On écrit, voilà, on écrit sa colère, on écrit ce qui ne va pas. Et du coup, on met des mots sur ce qui ne va pas. Voilà. Donc, c'est pas faire, mais c'est pouvoir dire les choses et trouver quelqu'un qui puisse les entendre. Je voulais aussi vous dire que dans un couple ou dans les conflits, en fait, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on ne s'aime pas. Voilà. Et alors, ce qui est important, c'est que on peut être en désaccord avec l'autre, mais sans désaimer. Je t'aime, même si je ne suis pas d'accord. Ça, c'est valable pour les couples, les amis, etc. On peut ne pas être d'accord et s'aimer quand même. Et alors, il faut aussi savoir lâcher prise. Voilà, toi, tu penses rouge, moi, je pense bleu. Ok, pense rouge, pense bleu, on en discute, mais on va pas à tout prix faire changer l'autre d'avis. S'il est sur son chemin du rouge et vous sur le chemin du bleu ou je sais plus quelle couleur, tant pis, on en a parlé, on n'est pas d'accord. Ok, voilà, chacun à l'avancement de son chemin. On n'est pas obligé de se séparer, de s'énerver. Ok, pense ce que tu penses, je pense que je pense, et tout va bien. Ça n'empêche pas d'avancer et de faire des choses ensemble.
Ça, c'est important. Donc, apprenez à lâcher prise. J'ai eu quelqu'un en consultation qui me disait, moi, je ressentais les choses. J'ai dit, mais j'ai l'impression que vous êtes en conflit tout le temps et que vous défendez votre beefsteak. Je le ressentais, votre bout de gras, voilà, vous défendez à tout prix. Mais je dis, ça sert à quoi? Vous n'êtes pas d'accord, vous ne le ferez pas changer d'avis. Elle me dit, oui, bah oui, vous avez raison. Et hop, on a mis le doigt dessus. Je dis, mais lâchez prise, laissez. C'est pas grave, vous allez plus vous prendre la tête et voilà. Et elle m'a dit, oui, vous avez raison. Et elle m'a dit, je vais faire comme ça. Voilà, donc on lâche l'affaire. Un autre point très important pour aller bien, là je parle de la gestion du conflit, ça en fait partie, il y en a plein d'autres, mais celui-là est intéressant. Savoir dire non. Ben, on va pas dire oui à tout le monde, parce que dire oui à tout, c'est se dire non à soi. Oui, je veux bien te voir à 3 heures, oui, je veux bien aller faire les courses à 4 heures, oui, je vais chercher mon gamin à 5 heures, oui, machin, on dit oui à tout et on se dit non à soi. Non, il faut savoir dire non, gentiment, expliquer les choses. Ben écoute, là, je vais pas pouvoir te voir parce que là, je suis déjà occupée. Il y a des gens qui disent oui à tout. Du coup, ils sont noyés, ils sont stressés et ça fait un effet cocotte minute un jour. On explose. C'est du burn-out. Donc, on sait dire non. On dit pourquoi. Ben là, je vais préférer prendre le temps de faire ça à un moment où je serai plus disponible. Voilà, dire les choses gentiment, expliquer les choses gentiment. On dit pas oui à tout. Voilà. On explique pourquoi. Par exemple, tiens, un tel veut faire une sortie, enfin votre compagnon, votre ami, voilà, veut faire une sortie à tout prix, voilà, il veut vous voir, mais vous êtes fatigué, vous n'êtes pas en forme, vous dites bah là ce soir je vais pas trop être bien, on va pas profiter de l'instant, donc plutôt tranquille, on se couche, voilà, chacun chez soi, si on est chacun chez soi, et on se voit plutôt demain ou après-demain. Donc on dit non, mais on dit oui quand même, hein, on trouve une solution, on explique, je suis fatigué, il vaut mieux la qualité que la quantité, et puis dans n'importe quelle condition. On explique. Par exemple, dans un conflit d'augmentation de demande d'augmentation de salaire, le patron va dire non, non. Il faut s'expliquer. Au lieu, vous, d'aller pleurer à droite à gauche, de dire ah, il a pas voulu, gna gna gna, d'aller empoisonner tout le monde avec vos histoires. Bon, ok, on peut en parler à son conjoint, voilà, mais pas polluer tout le monde non plus. Il faut bien réfléchir et retourner voir son patron, ou avant d'y aller se dire bon, alors je demande une augmentation, mais pour qui, pourquoi? Est-ce que c'est justifié? Peut-être trouver un terrain d'entente et dire bah ok, peut-être que j'ai pas encore fait mes preuves. Là c'est un exemple. Hein. Peut-être que j'ai pas encore fait mes preuves. Vous voulez des preuves de mon envie de réussir, de mon, comment je dirais, de mon investissement, voilà, je trouvais plus, je l'avais écrit, de mon investissement, je vais vous montrer que je suis investi, que voilà, et donc si vous jugez bon, ok, on se revoit et on revoit l'augmentation de salaire. C'est un terrain d'entente, toujours essayer de parler, trouver un terrain d'entente, au lieu de crier. Si on est énervé, stop, on arrête, toc, on arrête et on revient plus tard. On se pose, on souffle, mais on parle pas dans l'énervement ni dans la colère parce qu'on dit des bêtises. Ça non. Voilà. Et dans un couple, en fait, il faut, très important, exprimer ses besoins. L'autre ne peut pas tout deviner. Faire une demande concrète, dire bah tiens, est-ce que là tu pourrais faire les courses après ton travail, ou est-ce que tu pourrais m'aider à ci, m'aider à ça, mais dire les choses concrètement. Exprimer ses besoins, ses désirs, ses envies, les dire, et pas se dire bon bah il doit savoir. Ben non, il faut le dire, il faut le dire. L'autre peut-être, vous croyez qu'il sait, mais peut-être qu'il ne sait pas. Encore une fois, il faut s'exprimer et parler. Autre chose pour, j'en ai presque fini, punir, alors là c'est concernant les enfants, punir c'est pas la solution, on est dans la force, on punit, on est dans la bouderie, non, il faut dire les choses et s'exprimer, voilà, ça c'est important, c'est important. Donc l'important c'est d'écouter, s'exprimer et être attentif à l'autre aussi, hein, c'est voilà, regarder un petit peu et même lui tendre une main, bah tiens, de quoi as-tu besoin, faire l'effort d'être attentif aussi à l'autre. Il suffit pas de grand chose parfois dans un couple, hein, juste un peu d'attention de l'homme, de la femme, de l'autre. Hein. C'est ça qu'on demande, hein. Il y a pas, on demande tous de l'amour, de l'écoute, de l'attention, du respect. Voilà, on demande pas des montagnes, voilà, c'est pas le fait d'avoir une maison, une machin, un truc, c'est pas le plus important. Le plus important c'est être ensemble, échanger, que ce soit fluide. On sera pas toujours d'accord, mais que ce soit à peu près fluide. Bon, je ferai d'autres vidéos par rapport au couple. Voilà, ça va bien vous aider. Voilà, donc être vraiment soi-même aussi, ça c'est important, être soi-même, ne pas jouer un rôle, parce que de toute façon, un jour ou l'autre, le miroir va se briser et on verra votre vraie personnalité. Ça c'est hyper important aussi. Hein. Un jour, j'ai eu quelqu'un, je lui ai dit, mais je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas, je dis, vous êtes vraiment vous-même? Elle me dit, mais non, je joue un rôle
donc elle a reconnu et s'en rendait pas compte. Et c'est ça qui est bien, c'est que je mets le doigt sur les choses. Bon, si vous n'y arrivez pas tout seul, bon bah moi j'avais que mon tarot, c'est vrai que ça aide, c'est un outil, vous pouvez l'apprendre, hein, justement je vends des formations là-dessus. Le tarot est un outil qui permet et les oracles, de mettre le doigt sur ce qui va pas, en développant votre intuition. Ça c'est une aide vraiment énorme. Donc être et non pas toujours faire sans se poser. Alors donc, apprendre à se connaître permet d'être bien dans sa tête, apprendre à communiquer. Et comme je vous le disais, le tarot donne des bonnes réponses à cela. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder les vidéos qui sont dans le lien ci-dessous. À très bientôt, j'espère que ça vous a donné des réponses.